la prière, en partie de la prière d'Élie, il a dit, il demande à Dieu de les répondre. Il a dit, Père, réponds-moi, Éternel. Il a dit encore, réponds-moi, Éternel. Afin que ces peuples reconnaissent que c'est toi, Éternel. Alléluia. Ici, nous voyons une personne qui est en train de demander à Dieu de les répondre. Alléluia. Il demande à Dieu une réponse, mais une réponse objective. Alléluia. Une réponse objective ou une réponse ciblée. Il demande à Dieu une réponse pour que Dieu soit reconnu. Alléluia. Il demande à Dieu une réponse pour que Dieu soit reconnu. Ma prière est que Dieu nous donne une génération de hommes et de femmes qui ont comme priorité que Dieu soit reconnu. Alléluia. Amen, amen. Que Dieu nous donne une génération de hommes et de femmes qui ont comme objectif que Dieu soit reconnu, que Jésus soit reconnu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Réponds-moi pour que je puisse être bien, pour que je quitte dans la souffrance, mais réponds-moi pour que ce peuple puisse reconnaître que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. Amen, amen. Que ce peuple reconnaisse que c'est toi qui es Dieu. Alléluia. Amen. Et que c'est toi qui es Dieu, c'est toi qui ramène les cœurs ensemble. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur que l'on sache que tu es Dieu. Amen. Alléluia. La Bible, nous sommes en train de parler sur que l'on sache que tu es Dieu. Pour que les hommes puissent reconnaître qu'il est Dieu. La raison pour laquelle Élie avait fait cette prière, c'était pour que les hommes puissent reconnaître qu'il est Dieu. Mais en ce mois de mai, il faut qu'ils reconnaissent qu'il y a un Dieu. Amen. Amen. Il faut que Dieu soit reconnu. Ma prière en ce mois de mai, ma prière pour toi, que ton Dieu soit reconnu. Alléluia. Amen. Cette prière nous révèle les retours de Dieu dans le cœur des hommes. Amen. 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 Autrement, j'aimerais le dire différemment. Cette prière révèle les retours de cœur à Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Élie, en faisant cette prière, il voulait que le cœur des hommes revienne à Dieu. Ah oui. Alléluia. Il a dit, Amen. réponds-moi afin qu'ils reconnaissent que c'est toi et que c'est toi qui ramène le cœur. C'est toi qui ramène le cœur. Mais Amen. une personne a le pouvoir de ramener son cœur à Dieu si Dieu lui-même ne l'attire pas. Christ a dit, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Alléluia. Amen. Nous évangélisons, nous prêchons, mais nous devons savoir, c'est le Dieu qui a le pouvoir de ramener les cœurs vers lui. Amen. Alléluia. Amen. Dieu sait de quelle manière il peut ramener le cœur d'une personne à lui. Amen. Tu es là, tu as besoin que ton mari puisse donner son cœur à Jésus, mais laisse-moi te dire, même ton mari ne sait pas comment donner son cœur à Jésus. Mais Dieu sait comment. Dieu sait comment il peut ramener son cœur à lui. Amen. 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 Alléluia.
Amen. Amen. Cette prédication ne ramène pas ton cœur à Dieu. Dieu lui-même peut ramener ton cœur vers lui. Amen. 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 Cela veut dire quoi, pasteur? Il sait par quel mécanisme, par quelles circonstances qu'il peut utiliser pour que le cœur d'une personne revienne à lui. Amen. 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 Est-ce que c'est clair? Amen. Amen. Yes. C'est clair. Amen. 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 Bien, mais vous savez, Dieu, pour ramener le cœur vers lui, des fois, il utilise le miracle. Oui. Des fois, il utilise les circonstances. Ah oui. Il a mille moyens qu'il utilise pour que le cœur revienne à lui. Parce que l'homme est le maître de son cœur, le maître de sa vie. Alléluia. Et il ne le donne Amen. pas même à Dieu n'importe comment. Amen. La raison pour laquelle nous devons travailler en collaboration avec Dieu si nous voulions que le cœur revienne à Dieu. Amen. Amen. Tu pries pour la conversion d'une personne, prie à Dieu. Tu veux qu'une personne se convertisse, qu'il soit changé, qu'il soit transformé, prie Dieu. Alléluia. Confie cette personne à Dieu. Laisse à Dieu le travail. Il va faire le reste du travail. Amen. Amen. Je ne cesse de le dire même ici. Ne vous donnez pas des mots de tête de chercher à changer les vies des gens. Ne vous donnez pas des mots de tête. Ce Amen. travail est réservé à Jésus. Alléluia. Ce travail est réservé à Dieu. Alléluia. Jésus lui-même, il a dit, nul ne peut venir à moi. Jésus lui-même, il reconnaît, il dit, nul ne peut venir à moi. Moi, Jésus, nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire. Vous pensez que vous pouvez venir chez le pasteur Timothée juste par gentillesse? Non, Alléluia. non. Dieu t'a touché. La raison pour laquelle tu es connecté dans ce ministère prière. Amen. Amen. Je vous assure, ce n'est pas ma gentillesse. Non, c'est fait caca. Non, 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 non. Avancez. Parce que ce n'est pas facile de convaincre une personne comme maman Ah Lydie. oui. Ce n'est pas facile. Une personne très intelligente, qui réfléchit beaucoup, qui observe beaucoup. Non. Si le personne ne l'attire pas, alléluia. Nous, ce ministère peut être rempli de gens, mais nous devons prier que Dieu ramène les cœurs. Amen. Oui. Amen. Alléluia. Que Dieu ramène les cœurs, Bishop. Amen. Prenez le côté. Je t'ai cherché, je ne te voyais pas. Je vois. Je suis là. Merci. Nul ne peut venir au Père. Il ne peut venir à Jésus si son Père ne l'attire. Bien-aimé, je suis en train de lever ma main et je déclare qu'il y a des gens qui seront forcés par Dieu pour donner à Dieu leur cœur. Amen. Au nom de Amen. Jésus. Amen. Ah oui. Il y aura des gens après la compréhension de ce passage qui dit que l'on sache que tu es Dieu. Ils le sauront parce qu'ils n'auront plus de choix. Amen. Ah oui. Ah oui. Ils n'auront plus de choix. Ils seront coincés par Dieu. Ils seront tellement coincés par Dieu qu'ils n'auront plus de raison. La seule raison qui va rester, ce serait seulement s'abandonner à Dieu. Amen. Amen. Nous prions Dieu. Alléluia. Amen. C'est lui qui ramène les cœurs des pères à leurs enfants et les cœurs des enfants à leurs pères. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des choses qui ne peuvent être produites à Dieu. Le cœur d'une personne peut être touché que par Dieu, peut être transformé que par Dieu, peut être changé que par Dieu. Alléluia. Amen. Et lorsque nous disons que l'on sache que tu es Dieu, nous voulons seulement que les cœurs reviennent à lui. Notre travail en tant que prédicateur, c'est de ramener les cœurs des gens à Dieu.
Et nous Amen. ne pouvons pas les faire si Dieu ne se manifeste pas. Si Dieu ne vient pas nous aider, on ne saura pas les faire. C'est vrai. Je ne saurais pas amener aux gens au salut si Dieu ne me vient pas en aide. Amen. Alléluia. Sans lui, je ne peux rien faire. Amen. Je ne saurais pas amener Jamilia à changer si Dieu ne m'aide pas. Je ne saurais pas. Je suis sincère, je ne saurais pas. Mais si Dieu m'aide, alléluia, une, deux, trois phrases, elle peut changer, elle peut être transformée, elle peut devenir une autre personne. On a besoin de Dieu pour que le cœur revienne à lui. On a besoin de Dieu pour que le cœur revienne à lui. Le cœur de ton Amen. mari, le cœur de tes enfants, le cœur de tes enfants, le cœur de ton mari, le cœur de ta femme, le cœur des membres de ta famille ne peut revenir à lui que si lui-même il les attire. Amen. Amen. Dieu ne cherche pas seulement à impressionner, mais à transformer. Amen. Amen. Je peux avancer? Avancez. Je répète, avant que je donne cet exemple. Dieu ne cherche pas seulement à impressionner, mais à transformer. Amen. Amen. Des fois, Dieu impressionne. Oui. Il y a des choses où tu vois ça, tu es impressionné, tu dis waouh. Mais Dieu ne se limite pas seulement avec le waouh. Ce que Dieu cherche, c'est une transformation et une transformation du cœur. Alléluia. Alléluia. Le miracle Amen. impressionne. Je vous assure. Le miracle impressionne. Alléluia. Lorsque les gens sont plus fiers, on est impressionné. Alléluia. Mais Dieu ne travaille pas seulement un travail d'impression, mais Dieu travaille aussi beaucoup plus un travail de la transformation. Amen. Je prie pour que le miracle t'accompagne, pour que tu sois impressionné. Mais l'objectif de tout miracle, c'est la transformation, c'est un changement. Alléluia. Amen. Je ne sais pas, je vais donner, je crois que je peux donner cet exemple. Même s'il tombe sur ça, il va seulement rire. Il y a un ami à moi, parmi les photos que j'ai publiées dans les statuts ou en Angola. Il y a un ami à moi qui était venu là sous l'onction, il était par terre. Il était tombé par terre. Bien aimé, quand tu regardes cette photo, tu vas dire waouh, parce que Timothée onction. Alléluia. Amen. Je vous dis, quand tu regardes cette vidéo-là, tu vois un homme comme ça, géant. Il était par terre, il s'est levé, recevait, il était par terre. Moi, je me disais, ah, Dieu est en train de m'utiliser grave. Mais juste après la prédication, le lendemain, il m'a dit, pasteur, je me suis retrouvé par terre, je n'avais même pas compris. Mais c'est comme si les esprits que j'avais s'est multipliés encore fois 2. Oh. Même comme tu étais tombé là par terre. Il a dit, oui, j'étais tombé par terre, mais rien n'a changé. Non, j'ai compris que Dieu n'est pas là seulement pour faire les spectacles. J'étais en train de dire à Dr. Eric, j'ai dit, je préfère Maman Higuette que je n'ai jamais vue, mais que j'ai rencontrée de loin jusqu'à ce qu'elle peut devenir une ministre de Dieu, de la parole. Amen. Amen. Et une personne que j'ai touchée qui tombe par terre, qui se réveille la même personne. Amen. Ça passe ou ça casse? Bien. Une personne que je n'ai jamais vue, je ne sais même pas si elle va tomber ces jours-là, mais ce jour-là, il faut que les gens soient là parce que quand je vais la voir, elle va clairer, elle sera par terre, elle va se relever encore, recevoir, tomber encore, parce que c'est l'étape que je l'attends. Toutes les étapes sont déjà passées. Il reste seulement tomber, recevoir. Parce qu'elle n'est jamais tombée, se relever, mais transformée, prédicateur de l'évangile, enseignant et accompagnant d'autres personnes.
Mais Dieu n'est pas Amen. seulement là pour nous impressionner, mais Dieu est là pour nous transformer, pour amener Amen. le cœur vers lui. Je Amen. prie que les miracles qui ramènent le cœur Alléluia. se multiplient au nom de Jésus. Amen. Au Amen. nom de Jésus. Jésus donnait le pain, il Au nom de multipliait le Jésus. pain de manière miraculeuse, mais parmi ceux qui mangeaient le pain, il y avait des gens qui se contentaient seulement à manger le pain, mais il y avait aussi une Ah partie oui. aussi qui était restée aussi parce que les cœurs étaient changés, les cœurs étaient Alléluia. transformés. L'objectif de Jésus. Dieu, c'est de t'impressionner et de te transformer. Yes. Amen. Amen. Est-ce que je peux avancer? Ah Avancez, oui. papa. Merci. Le miracle a ça comme objectif. Transformer les vies des gens. Amen. Changer leur façon de voir les choses. Parce que lorsqu'on dit, c'est toi qui ramènes les cœurs. Un cœur qui est ramené à Dieu, ce n'est pas de manière littérale. Le cœur est ramené à Dieu. Non, non, non. C'est un langage qui veut dire, c'est toi qui amènes une vraie transformation. Amen. Come on. Alléluia. C'est toi Amen. qui apportes une vraie transformation. Formation. Où tu vois une personne qui est réellement changée, qui est vraiment, il y a un avant et un après cette rencontre. Tu comprendras que c'est lui, si son cœur est ramené à Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. J'étais un jour choqué qu'il y a eu une personne que j'ai accompagnée dans la prière. Il a vu un miracle et le jour où la personne donnait le témoignage, il plairait, son mari plairait en donnant le témoignage. Je n'ai jamais vu ça. Alléluia. Je ne peux pas donner les détails du témoignage pour ne pas qu'elle soit détectée et ça puisse mal sonner. Mais je vous dis que son mari plairait en écoutant les témoignages. Bien aimé, une semaine après ce témoignage, ils ont quitté le groupe. Jusqu'aujourd'hui, ils ne se connectaient plus. Je les ai appelés, j'ai demandé est-ce que tout va bien. Ils m'ont dit tout va bien. Ils ne m'ont jamais donné, il y a eu quelque chose, rien du tout. Mais ils sont partis. J'ai dit waouh, ça, je ne pouvais jamais imaginer qu'il y a un tel miracle. Hein. Une personne ne peut seulement partir comme ça. Sans qu'il n'a rien entendu de pasteur Timothée. Il n'y a pas eu un conflit, mais la personne est partie. Il a conjugué le verbe partir. Et il est parti avec action. Et je me dis, mais oh, non, 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 non. Un tel miracle. Non, 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 il ne peut pas partir. Il partira. Il y a des miracles où les gens peuvent seulement être impressionnés. Il y a des miracles où les gens peuvent être changés. Où les gens peuvent être transformés. Où il peut y avoir un avant et un après la rencontre. Mais bien aimé, tout ce que nous vivons dans ce ministère, tout ce que nous vivons dans ce ministère, si l'objectif, ce n'est pas la transformation, on n'est pas en train de faire le travail comme il se doit. Nous sommes dans 5 jours de prière. Nous sommes en train de soutenir une maman d'une famille qui est connectée avec nous. La maman était dans les soins intensifs pendant, je ne sais pas, depuis le jeudi. Alors, chaque jour, après la prière du matin, je me connecte avec 6 personnes. On prie. On prie pour la maman. Alléluia. Et la maman était sous oxygène. On a prié le lundi, le mardi. Aujourd'hui, le mercredi, quand on a prié, j'ai demandé à tout le monde, est-ce qu'on peut prier pour que cette maman sorte dans ses oxygènes avant le 5e jour, parce qu'on devait prier jusqu'au 5e jour. Qui était connecté dans ce moment de prière? Dis seulement si c'est toi. Qui était connecté? Qui a dit moi? Maman Iquette. Maman Iquette était connectée. Qui a encore été connecté dans ces soutiens de prière? Il y avait Olivia. Moi. Il y avait maman Pamela. Il y avait maman Gabrielle. Il y avait maman Aline. Maman Azariel. On était en train de prier. On a prié aujourd'hui. On a dit à Dieu, Seigneur, permets que cette dame, qu'elle sorte avant que nous puissions terminer le 5e jour.
Demain, ça va être le 4e jour. Et aujourd'hui, on m'écrit pour me dire que la maman est sortie de l'hôpital. Amen. Gloire au Seigneur. Waouh. J'ai dit, waouh, Seigneur. Gloire au Seigneur. Dieu me voit. Quand on regarde tout ce que Dieu fait, on s'est dit, non, il faut que la transformation soit visible. Amen. On a dit, waouh, on est impressionné. Mais Dieu ne se limite pas là à nous impressionner. Mais Dieu veut que le cœur soit transformé, que le cœur soit changé. Alléluia. Les miracles ne sont pas une finalité, c'est le moyen. Est-ce que je peux le dire différemment? Amen. Maman Dédé Tosso, écoute, les miracles n'est pas une finalité, c'est un moyen. Amen. Qu'est-ce que j'ai dit? Les miracles Le n'est pas miracle n'est pas une finalité, c'est un moyen. C'est un moyen. Alors, Alors, si il ne faut pas être comme cette sœur-là, que je ne vais pas citer son nom, cette sœur-là, dès qu'elle a son miracle, c'est fini. Pour la mouille. Pour la mouille. Les 9 lépreux. C'est qu'il oublie. Pour lui, la finalité, c'est le miracle. le miracle. Le miracle, c'est un moyen. Le miracle, c'est un moyen qui ouvre le cœur. Le miracle ouvre le cœur. Yes. Alléluia. Amen. Le miracle, c'est un moyen que Dieu utilise pour ramener nos cœurs. Mais ce n'est pas notre finalité. Je ne suis pas grand par le nombre de boiteux qui ont marché dans mon ministère. Je ne suis pas grand par le nombre de malades qui sont guéris dans mon ministère, dans mon parcours. Ah oui. Je ne recevrai aucune couronne par les malades, le nombre de malades qui sont guéris dans mon ministère. Mais j'aurai la récompense par des nombres de personnes qui ont accepté Christ au travers de mon ministère. Amen. Mais miracle, moi, ça fait du bien. Ça nous permet quand même d'avoir les gens beaucoup. On peut partager la parole. Bon, moi, je n'aime pas les miracles. Moi, c'est la conversion des âmes. Non. Moi, j'aime les miracles comme un moyen que je peux utiliser pour prêcher la parole. Amen. Ramener les cœurs. Ramener les cœurs. Le miracle, c'est un transport qui transporte le cœur à Dieu. Alléluia. Parce que le miracle ouvre le cœur. La raison pour laquelle, laisse-moi le dire un peu avec liberté, hein. Je m'excuse. Je me dis ça en lingala, je vais transporter. Et ça n'a pas tout li beaucoup pété na bango au monde encore sous mon miracle. Je me dis ça en français. En français, je dirais, il y a des gens que leur libéralité, tu le verras que le jour où il va voir le miracle. Ces jours-là, il va dire, Pasteur Timothée, donne-moi ton compte bancaire. Oh, qu'est-ce qui se passe? Donne-moi d'abord. Tu vas voir et tu seras content. Il y a des gens comme ça. Les Thomas. Alléluia. Parce que le miracle ouvre le cœur. Quand une personne est en face d'une personne qui a opéré un miracle en sa faveur, cette personne a facilement la possibilité de vous faire confiance. OK? Et lorsque vous avez la confiance de la personne, il faut savoir, c'est le bon moment de faire passer l'évangile. Amen. Est-ce que je l'ai bien dit? Amen. Très bien. Amen. Chaque fois que Dieu, parce que dans ce ministère, Dieu va nous utiliser, je vous assure. Dieu va beaucoup nous utiliser. À chaque fois que Dieu nous utilisera, Dieu nous utilise, nous devons en profiter de cette occasion. Oui, nous devons profiter de faire passer le message.
Nous devons profiter de prêcher la parole. Parce que le miracle ouvre le cœur. Amen. Celui qui a vu le miracle, à un langage brutal, je dirais, il s'en fout de qui a opéré le miracle. Cet homme-là, il a dit à Jésus, on lui a dit que Jésus, c'est un sorcier. Il a dit, même s'il est sorcier, il est Bézéboul, pour ce que je sais, j'étais malade, je suis guéri. Alléluia. Amen. Une personne qui a vu le miracle au travers du ministère en ligne, il ne peut pas contester le ministère en ligne. Il ne peut pas. Il sait que le haut pasteur Timothée, c'est un magicien. Ce n'est pas grave, il est magicien. Mais moi, j'étais malade, il a prié pour moi, je suis guéri. Oui, il a prié pour moi, je suis guéri. Donc, il donne confiance à pasteur Timothée à cause de ces miracles. Et le pasteur Timothée doit en profiter par cette confiance-là de faire passer l'évangile. Amen. 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 Ça passe ou ça casse. Ça passe. Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du corps, mais c'est... Pardon? Le plus grand miracle, ce n'est pas la guérison du corps, mais c'est quoi? Transformation du cœur. C'est un plus grand miracle, mais qui ne sont pas classés parmi les plus grands miracles par nous. Il faut qu'on se le dise. On est grand, on est impressionné pas par le miracle des conversions des âmes, mais on est grand par le nombre de personnes qui sont tombées pendant nos cérémonies, par le nombre de personnes qui ont témoigné que j'avais des douleurs, les douleurs sont disparues. Alléluia. C'est le nombre de personnes. Mais on ne voit pas les gens qui sont transformés, mais Dieu le voit et Dieu considère cela. Que Dieu puisse utiliser ton miracle pour ramener le cœur des gens vers lui. Amen. Amen. Et bien aimé, le point que j'ai prévu de parler aujourd'hui, je n'ai pas trouvé le temps, mais je vais, si possible, épingler un peu. Et puis je vais continuer ça le vendredi. Est-ce que je peux? Amen. Deuxième des choses, lorsque Élie dit que l'on sache que Dieu est Dieu, l'amour est une preuve divine. L'amour entre nous, chrétiens, est un signe que les hommes, que le monde a besoin pour reconnaître Dieu. Je répète, Jésus a dit ceci. En ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Si vous avez de l'amour, Jésus a dit, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, que vous m'appartenez, que vous êtes mes disciples à moi. Ils connaîtront s'ils voient en vous de l'amour. S'ils ne voient pas le pasteur Timothée critiquer Papa Bavé, s'ils ne voient pas Papa Bavé critiquer le docteur Eric, ils vont comprendre que non, Timothée c'est un serviteur de Dieu, docteur Eric c'est un serviteur de Dieu, il sert un Dieu qui est un Dieu d'amour. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Par la grâce de Dieu, je veux vraiment beaucoup parler sur l'amour entre nous comme un signe que l'on sache qu'il est Dieu. Nous voulions beaucoup plus que les hommes sachent qu'il est Dieu par la guérison des âmes, par la guérison des maladies, pardon, par la résurrection des morts. Mais Jésus a dit, par l'amour, ils connaîtront. Ils connaîtront. Ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples.
Ça, ce n'était pas Pierre qui avait dit ça. Ce n'était pas Jean qui avait dit cela. C'était Jésus lui-même qui avait dit cela. Est-ce que je peux avancer? Laisse-moi seulement parler de ça. Peut-être cette onction qui aujourd'hui ne viendra pas le vendredi. Jésus ne dit pas, ils reconnaîtront vos miracles. Alléluia. Il n'a pas dit, ils reconnaîtront par vos paroles. Mais il dit, ils reconnaîtront à votre amour. Parce que nous sommes en train de porter dans notre bouche l'évangile d'un Dieu qui s'appelle le Dieu d'amour. Nous sommes en train de prêcher matin, midi, soir un Dieu d'amour. Notre verset de base, c'est car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Alléluia. Nous avons des versets bibliques de l'amour que nous marchons avec. Mais lorsqu'on ne retrouve pas cet amour en nous, c'est une contradiction avec nos prédications. C'est une contradiction avec ce que nous prêchons. Alléluia. C'est une contradiction totale. Alléluia. Amen. Je répète encore, c'est une contradiction pour un chrétien de ne pas avoir de l'amour, mais en parlant d'un Dieu d'amour. Alléluia. La Bible parle loin même pour dire comment tu peux dire que j'aime Dieu, tu es celui que tu vois, mais tu dis que j'aime un Dieu que tu ne vois pas. Un Dieu que tu n'as jamais vu, mais tu dis je t'aime, mais une personne qui est proche, tu ne l'aimes pas. C'est une contradiction. Je dis, mais que l'on sache qu'il est Dieu par notre capacité de manifester la nature de Dieu. Et la nature de Dieu, Dieu est amour. Alléluia. Amen. Dieu n'est pas seulement puissant. Alléluia. Amen. Tu n'es pas seulement puissant, mais tu es aussi amour. Nous voulions beaucoup plus donner de crédit à la puissance. Pour que les gens puissent reconnaître. La puissance peut être démontrée aussi par le diable. Avancez. Votre calme m'intéresse aujourd'hui. Avancez, papa. Ma Lydia a dit, j'avance, je ne vais pas reculer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Nous voulons démontrer Dieu qui est par la puissance. Oui, il est puissant, il est tout puissant, il est le tout puissant. Le diable manifeste aussi la puissance. Mais le diable ne peut jamais manifester de l'amour. Non. Il ne peut jamais démontrer de l'amour. Non. Il ne peut jamais manifester l'amour. Oui, mais le diable qui ne peut jamais manifester de l'amour, mais il montre aux hommes un amour apparent. Mais nous, chrétiens, même l'amour apparent, on ne peut pas. Ça t'a bolingo apparence, s'il te plaît. Mais au moins notre Dieu a joie crédit. Parce que nous avons cette liste. Il faut qu'on le sache qu'il est Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Que l'on sache qu'il est Dieu. Il est quel Dieu? Il est le Dieu d'amour. Alléluia. Amen. Vous savez, au travers de l'amour en toi, de l'amour entre nous, les hommes peuvent venir vers nous. Alléluia. Amen. Lorsque tu es un parent, tu ne montres pas de l'amour envers tes enfants. Tu chasseras cet enfant loin de la maison. Je répète. Amen. Tu es parent. Tu ne manifestes pas de l'amour envers tes enfants. Laisse-moi te dire, tu vas chasser ces enfants. Ils vont aller aux mauvais endroits. Parce que là, il y a l'amour. Amen. Alléluia. Amen. Les hommes sont déjà des victimes de la trahison. Je vous assure.
Les hommes sont victimes de la trahison. Amen. Les hommes sont victimes des rejets. Yes. Les hommes sont victimes des rejets, des trahisons. Je ne sais pas quel mot je peux encore citer. Yes. Ils ont besoin des gens qui peuvent leur donner de l'oreille. Mm. Même pas de l'amour même de l'oreille seulement. Quelqu'un qui peut seulement m'écouter seulement. Juste écouter. Quelqu'un qui peut seulement pas me condamner. Qui peut simplement m'accepter. Avancer. C'est la moindre des choses que les hommes cherchent aujourd'hui. Il y a des femmes qui sont là, mariées, mais qui ne retrouvent pas l'amour dans leur maison. Auprès de son mari, il ne retrouve pas l'amour. Auprès de sa femme, il ne retrouve pas l'amour. Vous allez voir un enfant, il ne retrouve pas l'amour envers son propre père ou sa propre mère. Il ne retrouve pas l'amour. Ils sont là dehors, à la recherche de l'amour. Le cœur de l'homme est à la recherche de l'amoureux. Dieu a utilisé l'amour comme la dernière carte pour sauver le monde. Dieu a utilisé l'amour comme la dernière carte pour sauver le monde. Alléluia. Il m'a dit, quand Dieu a tant aimé, il a donné son fils. Mais avant, il utilisait la loi. Alléluia. Pour sauver. Il a envoyé les prophètes. À un moment donné, il a dit, je crois que je dois utiliser la dernière carte. Et cette dernière carte, ce n'était pas la méchanceté, ce n'était pas le feu. Avant, il a envoyé le feu. Mais après, il a dit non, je dois utiliser l'amour pour voir ce que l'amour peut donner. Amen. Et l'amour a dit, tout est accompli. Amen. L'amour a dit, tout est accompli. Amen. Amen. L'amour révèle Dieu aux hommes. L'amour révèle Dieu aux hommes. Même l'amour révèle Dieu aux hommes. Les gens sont en carence de l'amour. Rejetés par la société. Rejetés dans leur famille. Oh my God. Rejetés dans leur famille. Rejetés dans la société. Ils sont là à la recherche de l'amour. Mais vous savez, une des raisons qui m'a poussé de rester au pied de mon père spirituel, je voulais le dire ici encore aujourd'hui. Sur le plan social, ok, mon père spirituel, mon pasteur était très élevé, très élevé que moi. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on est là. Ah, ok. Il était d'abord un enfant d'un ministre. Il voyageait déjà en Europe, aux États-Unis. Mais moi, j'étais un jeune comédien. Quand je l'ai approché, je ne parlais même pas français, mais il m'a accueilli comme ça. Il m'a serré dans ses bras. Il venait me voir chez nous à la maison. L'amour qu'il m'avait montré, c'était beaucoup de choses en moi. Cet amour-là. Et c'est ce qui m'avait attiré à ses pieds jusqu'aujourd'hui. Il y a des gens qui sont comme ça. Ils ont un cœur trahi par plusieurs personnes. Mal compris par plusieurs personnes. Mais tu ne sais pas ce que ton amour peut faire dans sa vie. Amen. Quand je parle de l'amour, je parle de l'amour que tu démontres aux autres et de l'amour entre nous, chrétiens, entre nous. Parce que les gens nous observent. Les gens nous regardent entre nous. Moi, je porte un Dieu d'amour. Toi aussi, tu portes un Dieu d'amour, mais on se tasse comme ça. C'est ça où est la ligne. Vraiment. Avancer.
Les deux porteurs d'un Dieu d'amour qui se battent, qui ne s'attendent pas. Ça, c'est la sorcellerie pour que ça puisse être clair. Alléluia. Les deux porteurs d'un Dieu d'amour qui n'arrivent pas à être ensemble. Ça, on ne le comprend pas. On ne les comprend pas. Jésus a dit, en ceci, ils reconnaîtront que vous êtes de moi. L'amour est la preuve visible de notre Dieu. Amen. Pardon. L'amour est la preuve visible de notre appartenance à Dieu. Amen. Une chose qui montre réellement que tu appartiens à Dieu, c'est ta capacité d'aimer les autres. C'est ta capacité d'aimer. Amen. C'est ça la preuve qui montre que toi, tu appartiens à Dieu. Amen. Alléluia. Ce monde est rempli de divisions. Le monde d'ici là, rempli de divisions, rempli de la haine, rempli de l'égoïsme. L'égoïsme fait la rage dans ce monde ici. La division, n'en parlons même pas. Entre les nations, entre les pays, entre les familles. Le premier problème qui est survenu dans une famille, dans la première famille du monde, c'est la haine. Alléluia. Et lorsque l'amour apparaît dans un endroit, c'est que c'est surnaturel. Je le répète. Dans ce monde, rempli de la haine, rempli de la division, rempli de la jalousie, rempli de l'égoïsme, si l'amour vient, cet amour-là n'est pas normal. Cet amour, c'est une manifestation surnaturelle. La vraie amour ne peut venir que de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Si aimer, c'est facile, tout le monde pouvait le faire. Je répète, si aimer était naturel, normal, tout le monde, on n'allait jamais avoir des problèmes de l'amour. Mais l'amour est difficile parce que c'est surnaturel. Amen. Amen. Yes. Ok. Je m'excuse. Amen. Amen. Lorsque tu aimes, cet amour que je suis en train de parler, ce n'est pas un amour basé sur les intérêts quelconques. C'est-à-dire, j'aime Maman Fortune. Quand j'ai dit j'aime Maman Fortune, j'aime Maman Dorcas, c'est seulement j'aime, mais ça n'a pas la même signification. Est-ce que c'est clair? Amen. J'ai de l'amour envers Maman Fortune. J'ai de l'amour envers Maman Dorcas. Seulement de l'amour, ça n'a pas le même sens. Amen. Si j'ai dit que j'ai de l'amour envers Maman Fortune, cet amour-là est lié au sexe. C'est ma femme. OK? Si je dis que j'aime Maman Dorcas, c'est par rapport à ses intérêts. Parce que chaque fois que je pars à Georgia, elle prépare bien les makemba. Quand elle donne moi ces makemba là, j'aime manger ces makemba. L'intérêt. L'intérêt, c'est makemba là, j'aime manger ces makemba. Vraiment Amen. l'intérêt. Amen. Yes. Mais quand j'ai dit que j'aime une personne ici, que je ne veux pas citer les noms, c'est l'amour de Jésus. Amen. Parce que je ne connais même pas ton nom. Amen. On ne Amen. s'est jamais vu. Je Amen. voulais ajouter quelque chose que Maman Love a écrit dans les commentaires. Tu ne donnes même pas les offrandes. Mais Amen. je t'aime
de l'amour de Jésus. Yes. Et l'amour que je suis en train de nous prêcher ici, c'est d'abord de l'amour. C'est d'abord de l'amour de Jésus. Nous devons aimer les gens pas à cause de leur makemba, pas à cause de sexe, mais à cause de l'amour de Jésus. Le voir comme des âmes à sauver. Alléluia. L'intérêt numéro 1, c'est Jésus ou rien. Alléluia. Oh, yes. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Je t'aime parce que Jésus t'aime. Donc, je suis comme Jésus sur la terre qui te montre de l'amour envers ses âmes à sauver. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Donc, je suis le représentant de Jésus sur la terre. Parce que Jésus sur la terre, il ne regardait pas, tu es prostitué, tu es juif, il aimait tout le monde. Alléluia. Il pouvait rester en face. Si une femme qui pouvait lui dire en face que vous, c'est moi, alléluia, on n'a pas de rapport entre vous. Il pouvait rester. Je sais que vous et nous, on ne s'attend pas. Nos pays ne s'attendent pas. Je ne cite pas les noms des pays. Hein. Nos pays ne s'attendent pas. Mais ce qui nous réunissent ici, tu dois te sauver. C'est l'amour. Amen. Oui, tu dois être sauvé et aller au ciel. Les femmes des pays, rester les pays, résoudre ces problèmes-là. Mais ici, là, toi et moi, l'intérêt que tu sois sauvé. Alléluia. Et Jésus est resté longtemps avec cette femme, jusqu'à ce que cette femme a été sauvée. Alléluia. Les conflits là de la famille, là, ce n'est pas un problème. Mais le problème que tu as, Jésus peut donner la solution. Amen. Alléluia. Amen. Jésus peut donner la solution. Il peut donner la solution à ton problème. Tu ne peux pas souffrir comme ça. Il faut que cette souffrance puisse s'arrêter. Amen. Et cela ne peut se faire que si l'amour est à la base. Amen. C'est cet amour-là, en fait, que je suis en train de te prêcher. Ce n'est pas l'amour que tu as avec tes proches. Ton ami, il est gentil avec toi, tu l'aimes parce qu'il est gentil avec toi. Je ne parle pas de ça. Je parle de l'amour de Jésus. Amen. Nous devons le démontrer aux hommes. Nous devons démontrer cet amour aux hommes. Alléluia. Nous devions le faire. Si on ne démontrait pas cet amour de Dieu envers nos proches, le monde sera toujours dans la confusion de chercher un Dieu d'amour. Alléluia. Un Dieu qui peut l'aimer. Vous savez, même les occultistes, les satanistes, ils savent que là où ils sont là-bas dans l'occultisme, il n'y a pas d'amour. Ils savent. Alléluia. Ils savent ici dans l'occultisme, ici, il n'y a pas d'amour. Ils savent ça. Alléluia. Amen. Ils savent, ils se sont coincés. Ils se sont coincés. On leur a dit, si tu abandonnes l'occultisme, tu vas devenir fou. Et puis, par hasard, il tombe une prédication, un pasteur comme le pasteur Timothée, il lui dit, toi qui es occultiste, tu vas finir en affaire, l'été va te brûler. Il se retrouve là perdu. Le pasteur Timothée m'a dit, le feu va me brûler. Ici aussi, on me dit, si je quitte ici, je vais avoir la folie. Ah. Venez à Jésus. Vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. Venez avec vos mauvais comportements, il vous donnera du repos. Amen. Ils vont entendre cela. Ils vont regarder l'occultisme. Ils vont regarder. Ils vont leur dire, venez. Même si tu as tué toute ta famille, tu ne vas pas devenir fou. Jésus va te pardonner. Il va t'accepter. Il va te donner une nouvelle famille. Nous pouvons gagner un plus grand nom. Amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Alléluia. Que l'on sache qu'il est Dieu par l'amour. Amen. Que l'on sache qu'il est Dieu par notre capacité de démontrer de l'amour. Amen. Que l'on sache qu'il est Dieu par notre capacité de démontrer de l'amour.
Amen. Tata la Boabi, non. Il n'y a personne qui peut aimer comme ça. C'est que Dieu existe. Amen. C'est que vraiment Dieu existe. Si quelqu'un peut aimer comme ça, tu es avec Dieu. Non, quel est ton Dieu? Où est ton Dieu? J'aimerais m'attacher à ces dieux. C'est parce que si toi, un homme, tu peux m'aimer comme ça, mais comment ton Dieu peut m'aimer? Les gens reconnaîtront que Dieu existe. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Soyez bénis, Non, papa. est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? Est-ce que nous Amen. pouvons acclamer Amen. Jésus? Est-ce que Amen. quelqu'un peut me dire que l'on sache qu'il est Dieu? Sache qu'il Il est Dieu. Dieu. Qui te pardonne, que l'on Que l'on sache sache qu'il est qu'il est Dieu. Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Yes. Que l'on sache qu'il est Dieu. Que l'on sache qu'il est Dieu. Alléluia. Amen. Mais tu vas élever la voix, tu vas dire à Dieu, donne-moi la force, les capacités de démontrer de l'amour. Alléluia. Tu feras en sorte que les gens reconnaissent que tu es Dieu. Tu vas ramener les cœurs vers toi au nom puissant de Jésus. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Alléluia, my De God. démontrer l'amour. Capacité de De proche, papa. Seigneur. De démontrer l'amour. Donne-moi la force et la capacité. Alléluia. de démontrer l'amour. En ce monde rempli de la haine, ce monde rempli de la jalousie, en ce monde rempli de la jalousie,